Salut les amis. Bon, aujourd'hui grand jour. On va récupérer le bloc de la Mustang. Il était temps. Bon, le gars il a mis un peu de retard, mais apparemment c'est des opérations qui sont assez, on va dire assez compliquées et puis assez minutieux à faire. Donc il a pris un peu de retard. Bon, le principal c'est que c'est fait. Donc là on est le, j'ai de mémoire, 24 ou 25 avril. Donc pour aller jusqu'au confinement, bah, ça va m'occuper. On récupère ça. Cet après-midi, j'attaque le remontage du bloc moteur. Et puis bah, ça sera déjà pas mal. Allez. Ça y est, on est arrivé. Après un peu de route, qui a été quand même assez rapide. Pas le pied léger. Hein. On va aller récupérer mon bloc. J'ai l'impression d'être un gamin qui attend une sucette. Bon, en même temps, ça commence à faire un peu de temps que j'ai pas roulé avec la voiture. Ça commence à me manquer un peu. C'est bon, on a chargé le moteur. Alors, regardez-moi ça, comment que c'est magnifique. Ça c'est beau ça. Allez, on se dépêche de rentrer. On va remonter tout ça. C'est parti. Ça y est, on est à la maison. Donc j'ai mis déjà le moteur en place. Donc à ce niveau là c'est bon, la rectif est faite, le surfaçage, donc tout a été vérifié, éprouvé, etc. Donc il n'y a pas de problème. De ce côté là, au niveau de nos culasses, il va falloir qu'on nettoie. Parce que bon, vous voyez, comme ici là, voilà, on voit des petits morceaux. Donc je sais pas c'est des morceaux de quoi, de la poussière ou autre, mais ce que je vais faire, on va faire un nettoyage complet pour éviter d'avoir un petit morceau de limaille ou quelque chose, comme il y a eu un peu de sémentation un peu partout, on sait jamais. Niveau pompe, donc on va faire une modif qu'on fera ensemble. Donc c'est c'est une pompe qui est compliquée, mais sur ces modèles là, c'est une pompe qui s'ouvre. Je vais faire doucement pour pas perdre les boulons, voilà. C'est une pompe qui s'ouvre et ça va me permettre de changer en fin de compte l'engrenage qui est à l'intérieur, bien sûr qui va passer en renforcé plus performant. Niveau de la chaîne, le petit pignon là d'origine qui se fatigue très vite, bah je l'ai commandé en renforcé bien sûr, hein, on va pas faire les choses à moitié. Après tout ça, tout ce qui est abracable, tout ça c'est du pipeau, on va remonter ça tranquillement. La chaîne, bah j'étais vachement étonné, mais en fin de compte la chaîne elle est déjà renforcée, elle est petite mais elle est déjà renforcée d'origine, donc ça c'est bien. Niveau joint de culasse, bon, on en avait vu, on va en rediscuter, hein, on va donc partir sur le joint de culasse 3 ou 4 épaisseurs, en ferraille bien sûr pour la décompression. Un peu de modif aussi au niveau du système d'eau, hein, ça on avait vu, donc il y a le star, etc. Poulie, tout ça, ça change pas, on va rien changer, donc il y a quand même pas mal de joints qui vont être changés, donc j'ai tout commandé à l'origine, hein, bien sûr. Hein. Donc j'ai pas pu tout avoir à 100%, parce que moi j'étais parti dans un optique de vraiment tout changer, mais vous allez rigoler, Ford est en rupture sur de la pièce neuve, sur une voiture neuve quoi. Bon bref, c'est pas grave. Au niveau des goujons de culasse, bah, on a pris du ARP, donc je vais vous expliquer, c'est du fixe permanent. On va y revenir. Là, donc on a notre petite crépine de boîte de vitesse automatique. Donc ça, quand j'en arriverai là, bah, je serai content, ça veut dire que le moteur il est déjà posé. Ça, on s'occupera de ça en même temps que de l'arbre de transmission qui est là-bas. Pour les abonnés, certaines personnes m'avaient demandé des pistons, donc ils sont là. Donc après, je les ferai partir après le confinement. Donc pour repenser à me renvoyer les messages pour ceux avec qui j'avais déjà dialogué.
Tout ce qui est donc cache-culbut, bah, c'est neuf puisque les deux avaient pété, donc j'ai échangé les deux. Tout ce qui est pompe et tuyau, on n'y touche pas. Ça, donc le couvercle de distribution, on va changer simplement le joint. Les boulons ne sont pas changés. Pour cette opération-là, beaucoup de personnes savent qu'il y a des boulons à usage unique. Du style comme ces boulons-là, qui sont de culasse d'origine. En fin de compte, c'est des boulons qui s'étendent. Ces boulons-là sont pas réutilisables. Donc j'ai changé, bien sûr, uniquement les boulons qui avaient besoin de changer. Je ne me suis pas amusé à tout changer, surtout que la voiture elle a que 7000 km. Donc on va commencer par le B.A.B.A. Vu qu'on va travailler donc, dans cette partie-là, on va fixer l'appareil de maintien ici. On va déjà recouvrir donc la plaque. Il faut savoir que, bon, j'ai pas mis la vidéo parce que dès le départ, si on aurait déjà perdu au moins une demi-heure. Changer donc le joint, je vais remplacer bien sûr par un neuf, hein, même s'il a 7000. Et nettoyer, et puis bon bah intégrer du nouveau joint. Donc j'ai dégrossi. Simplement un bon coup de papier de verre pour l'accroche, un coup de dégraissant. Et puis on peut remettre de la pâte. Tout simplement. Voilà. Il ne faut pas avoir peur d'insister. Si déjà tout a déjà été nettoyé, dégrainé, et au moins ça permet d'avoir une bonne accroche. Donc, allez. Pas avoir peur d'en mettre. D'origine c'est collé, les boulons sont collés. Ça serait bête d'avoir une fuite à cet endroit-là. Une fois que tout va être remonté. Parce que là, après, c'est la merde. Donc cette pièce-là va exactement comme ça, on est d'accord. Là, il y a un joint. Donc pour éviter d'abîmer ces joints-là, WD-40, hein, pas avoir peur d'en mettre. Ça évitera d'abîmer le joint avant de le remonter. Hop. Et ça rentre tout seul. Les boulons. On a mis le moteur sur l'appareil. On va pouvoir commencer à bosser, à remboîter. Donc, vu qu'on prépare plus ou moins, on va dire, un stage 2 sur cette Mustang, je vais remplacer donc du coup l'engrenage de chaîne qui résiste apparemment maximum jusqu'à 750 à 800 chevaux, grand maximum. Donc du coup, on a opté pour un renforcé jusqu'à 1000 chevaux. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et au niveau donc de la pompe,
à huile. On va changer aussi l'engrenage qui est dedans. Voilà. Par un engrenage un peu plus performant qui va nous permettre en fin de compte donc, de changer par un système donc, de pièces renforcées, ce qui évitera en cas de surchauffe et de tour moteur des ruptures de ces pièces-là. Donc là, assez simple, il faut ouvrir, on change cette partie-là, on referme et après au moment donc, du rassemblage de tout, on aura juste à remettre le nouveau pignon. Allez. Avant que je referme avec le carte à vue neuf, donc on va faire quand même une prise de vue intérieure. Donc voilà ce que ça donne. Pour ceux qui ne le savent pas, et à la base, le moteur, il s'arrête ici. Et là, sur le tout petit rebord, là, on voit la jonction chemise, voilà, qui a été donc insérée dans la lune. Donc c'est vraiment du poil de queue. Hein. Donc voilà, hein. Piston renforcé, bielle en H renforcé, les petits boulons ARP qui vont bien. On a bien sûr changé donc tout ce qui était palier, hein. On va pas remettre des vieux paliers. On a remis donc les paliers en renforcé qui allaient donc avec le kit Manley. Voilà, donc là tout parti bas est vraiment renforcé, pompe à huile renforcée, l'engrenage donc pour la distrib qui sera renforcé. Donc déjà, à ce niveau-là, on est bon. Alors, là, on fait un point 30 secondes avant que je remonte le carter. Donc, j'ai fallu que je change le carter et que je reprenne un neuf complet. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, sur ces carters-là, c'est super mal fait. Contrairement, admettons, au Coyote 2 qui était en ferraille. Ce qu'ils ont fait, ils nous ont fait donc un plastique super intelligent qui fait que tout est soudé. Et en gros, quand on a une galère comme j'ai eu, c'est poubelle. Donc là, il est neuf et il est arrivé complet avec la crépine qui est déjà incorporée dedans. Allez!
Donc, on a pris donc le kit de chez Mishimoto. Donc, ça va permettre donc sur cette Mustang-là, étant donné qu'elle n'est pas équipée de radiateur d'huile, de pouvoir l'équiper. Donc, on a supprimé notre support de filtre à huile. On va installer donc celui-ci, exactement le même principe, hein, ça ne change rien, qui va venir donc exactement comme ça. Ces deux entrées-là vers la face avant du véhicule. Donc, il faudra raccorder les deux tuyaux. Et ici, bon, bien sûr, remettre simplement notre filtre à huile. Allez. On va commencer à remonter donc les culasses droite et gauche. Donc on va faire le point au niveau donc des boujons de culasse. D'origine, on a des boujons de culasse comme ça, donc ce qu'on appelle boujons de culasse à usage unique, puisque c'est des boujons de culasse donc qui sont serrés au couple et à l'angulaire, qui permet en fin de compte une certaine pression entre la culasse et le bloc moteur. Et en fin de compte, ces boujons-là s'étendent. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on les a démontés, c'est poubelle, on ne peut plus la remettre. Donc il fallait bien sûr en racheter. Étant donné qu'on va quand même mettre un peu de chevaux dans ce petit moulin, on a vu avec un préparateur aux États-Unis, donc là où j'ai commandé donc toutes mes pièces, il m'a conseillé donc ces ARP. Trois avantages qu'on a, donc déjà de une, l'insertion est beaucoup plus simple puisqu'on peut déjà les mettre avant de poser les culasses. La deuxième, ce sont des goujons qui ne sont pas extensibles, donc ils sont définitifs, ils font à vie sur le bloc moteur. Donc si demain on doit, pour X ou Y raison, changer un joint de culasse, on peut déposer, reposer, ça on n'a pas besoin de les changer. Le coût est supérieur, on est d'accord, là on doit être sur du 400 $, pour environ, pour celle-ci on doit être dans les 260 $. Donc il y a quand même un coût, mais un avantage, c'est que si on doit redémonter, on n'a plus besoin. Et la troisième, c'est que sur celui-ci, étant donné que ce n'est pas des goujons qui s'étendent, c'est simplement un serrage uniquement à la dynamométrique. Allez, on installe ça. Donc, ce qu'il faut faire donc, avec ce système ARP, il faut bien penser à graisser donc, les rondelles et pas le pas de vis au niveau du serrage. Ça risque de modifier le couple. Donc maintenant, on a mis tout en place. On va commencer donc le premier serrage. Ça se fait en 3 étapes. 54, 108 et 169. Allez.
Donc, on arrive donc au moment donc, de la distribution. Donc là, pour l'instant, à cet endroit-là, on n'a pas encore resserré, puisqu'il faut d'abord qu'on règle et qu'on positionne le bas moteur et les arbres à cam côté conducteur. Au niveau du déphasage, il y en a donc l'avantage donc chez Ford. Là, au niveau de la chaîne, ce qui est bien, donc c'est que c'est coloré. Donc on a donc deux traits qui sont déjà incorporés donc sur les déphasages et il faut donc les caler. Donc pour celui-ci entre les deux et celui-ci en plein milieu. Donc là, dans l'ensemble, rien de bien compliqué. Il faut bien sûr les mettre et les emboîter au niveau de l'arbre à cam. Donc là, le premier, il faut trouver le bon positionnement. Donc le bon positionnement, on va être comme ça. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler le côté ici. À savoir aussi, on a commandé toutes ces vis là en neuf, puisque c'est pareil, c'est des vis qui s'étendent. Donc ce qu'on a fait, pareil, on a tout commandé à l'origine. Voilà, ça évitera qu'il bouge celui-ci. Et maintenant, on va régler celui-ci. Parce que celui-ci, on est trop reculé. Voilà. On a placé donc les deux poulies d'arbre à cam. Maintenant, il faut qu'on pose la chaîne. Donc, même principe. On a une couleur ici, une couleur en bas. Sur l'arbre à cam, ici, on a une position à 45 degrés pour la première. Et pour la deuxième, on a une position ici, on va dire, qui est environ à midi. Voilà. Et là, on a une tension à peu près correcte. On n'a plus qu'à mettre les guides et le tendeur.
Là, on est calé ici, on est calé là-haut. Ok. On est nickel. Donc, avant de remettre le carter, donc ce que j'ai fait, pareil, on a tout changé, on a tout repris en neuf. Surtout sur toutes les jonctions comme ça, ils précollent pour éviter donc les fuites. Donc, on va tout sortir, tout nettoyer, changer donc le joint spi, remettre à propre avant de remonter sur le bloc moteur. Allez. Bon voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc premier jour de boulot, on a quasiment rassemblé l'intégralité du moteur. Il nous reste donc que la partie donc injection. Donc ça bien sûr on le fera donc sur la deuxième journée. Donc quand je dis la partie injection, donc c'est la partie interne, cliquetis, etc. Après on remet le bloc moteur en place et on commence à donc bien sûr rassembler à la boîte, remettre le compresseur et tout ce qui va bien derrière. Donc aussi à savoir donc dans cette procédure au niveau du calage de distribution, on s'est fait avoir donc là avec le recul puisque maintenant le véhicule tourne, on le sait, il y a eu une erreur au niveau de la distribution. C'est-à-dire donc nous on a réussi à avoir la RTA d'origine de la voiture, on a l'intégralité, que ce soit faisceau, moteur, vraiment la globalité, puisque maintenant c'est des RTA qui sont digitales. Et en fin de compte avec la traduction il nous disait donc une fois qu'on a calé la partie droite de moteur, donc la partie conducteur, quand on est face bien sûr au moteur, il nous disait donc de simplement du vilebrequin de le tourner de 5h à midi. Or ce qu'il fallait faire c'était tourner donc 5h à midi et refaire encore un tour. Ce qui se passait en fin de compte, c'est que toute la partie donc arbre à cam, donc bien sûr passager, était décalée. L'explosion, donc au lieu de se faire piston en haut, se faisait piston en bas, et la voiture bien sûr tournait sur 4 cylindres. Donc il a fallu, ce qu'on n'a pas refilmé parce que ça aurait fait vraiment beaucoup de volume. On a redémonté après par la suite donc tout le carter avant donc du moteur, pour recaler donc l'arbre à cam, les arbres à cam côté passager, et pour pouvoir après avoir un réglage parfait. Donc voilà, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir deux fois, et apparemment ça arrive souvent aussi chez Porsche. Avec les traductions, ça peut poser problème. Donc ce qu'on a fait, on a essayé donc de faire des vidéos le plus détaillées possible, car beaucoup d'abonnés m'ont demandé vraiment des vidéos détaillées. Alors donc ce qu'on a fait, on a passé un peu plus de temps donc sur le montage du moteur forcément, parce qu'il a fallu gérer moteur et vidéo. Donc si c'est trop, vous me le dites bien sûr, et puis on réduira sur les prochaines qui sont déjà en cours de montage. Et puis bon bah bonne lecture, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.